Bonjour YouTube, bonjour la VOD, j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui on continue à faire manager. Alors, la dernière fois on était à Monaco. Je pense qu'on aurait dû marquer des points, mais la strat était pas bonne malheureusement et du coup ben, on n'a pas marqué de points, hein. Résultat dernière course, voilà, on a fait 12e avec Pourchère et Van Dorn a abandonné, voilà. Et au championnat, rien n'a changé de notre côté, donc je vais pas vous montrer. Je pense qu'on va directement passer au Grand Prix du Canada. Ah, ça. Ouh, les espérances ont augmenté. Bon, 16e pour Pourchère, c'est largement faisable. Et Van Dorn, on va mettre. 17e, 18e, je pense qu'il en est capable. Allez, on va mettre 18e. On va essayer, pas forcément de viser les points, mais juste de pas. Casser la voiture. Bon, ouais, j'ai envie de passer la cinématique. Juste, l'idée, c'est de pas casser la voiture, de pas perdre de temps au niveau des pièces, tout ça. Voilà, l'idée, c'est de réussir les objectifs des sponsors, et puis on verra si on marque des points. Voilà. Alors, Canada. Canada, il faut pas mal de lignes droites, je pense. Il me faut un truc un peu comme ça. Voilà. Toi, est-ce que j'ai des pièces en plus que je peux mettre? Je peux te mettre celle-là. Et là, je peux te mettre... vas-y, celle-là, elle a des dégâts... Ouais, mais non, mais elle a des dégâts majeurs. Donc on va attendre qu'il puisse la réparer potentiellement. Voilà. On va peut-être leur mettre 2 tours en plus. On va gérer la session. Au niveau de la pluie, ça se passe comment? On va partir du principe qu'on met pas les inters. Enfin, les wets. Allez, go. De toute façon, il ne pleut que pendant ces séances, donc... Hop. Là, c'est peut-être les wets, mais je pense que tout le reste, c'est les inters. Ouais, ça monte vite quand même là. Je pense que là, on va avoir les wets dans pas longtemps. Dès que c'est les wets, on rentre et on ressort dès que c'est les inters. Allez hop, on boxe. On boxe et on attend la fin de la grosse pluie. Est-ce qu'on s'en redescendre? Allez go, on y retourne. Voilà, on retourne en intermédiaire sur la piste. Il y a un petit drapeau jaune, j'ai pas vu qui c'était. Est-ce qu'on a encore des... Oui, on a Adjar chez Red Bull, on a Maloney chez Sauber, Drogovic chez Aston Martin, Crawford aussi. Et je crois que c'est tout. Ouais, ça a l'air d'être tout. Parce qu'il y a beaucoup de rookies qui roulent. Bon, moi, mes rookies, le problème, c'est que... Bah, voilà, quoi. C'est pas des pilotes réels, quoi. Donc, j'ai pas trop envie de les faire rouler. Et je préfère faire rouler mes pilotes, hein. Drapeau jaune, attention. Il y a toute la box aussi. Configuration est très mauvaise, ok. Et en pneus, on va garder les intermédiaires pour l'instant. Voyons. Je pense que ça va pas beaucoup... ouais, c'est un... On va attendre un peu que ça redescende légèrement. Pour mettre... Pour ressortir avec les inters. Allez, c'est parti. On y retourne dès maintenant, voilà. Et normalement, ouais, ça va plus remonter d'ici la fin. On va pouvoir finir la séance là-dessus. Pour l'instant, on est 5 et 8, hein. Sous la pluie, on est pas mal. Monaco, il y avait tout pour que ça se passe bien et malheureusement, ça s'est mal passé.
La stratégie encore c'est ma faute pour cher. J'aurais dû faire le 2 arrêts. Comme tout le monde. Et Van Dorn bah, il s'est crash au premier tour. Et il a cassé son aileron. Il est ressorti avec 30 secondes de retard. Voilà. Ah qu'est-ce qui se passe? J'ai un problème. Ah non c'est juste que le moteur a de fortes chances d'avoir des problèmes maintenant. On fera attention. Je pense que... Ça c'est vibreur et état. Ok. Donc on va lui dire éviter les vibreurs à haut risque. Comme ça on évite un peu les problèmes. Je les laisse finir de rouler. Hein. Donc ils ont de l'essence qui roule. De toute façon ils n'auront pas le temps de me faire un retour technique d'ici la fin de la séance. Donc autant voilà. Ils roulent. La voiture me paraît nickel. Bah, c'est bien. Ok. Je vais pas les faire ressortir pour l'instant. Oh la piste sèche en plus. P10, P14. Sous la pluie. Il a un bon rythme. Isaac Adjar, meilleur temps. Incroyable. Ah, nickel, c'est 58% pour lui. Ah ouais, d'accord. Moi, j'appelle pas ça nickel, mais ok. Ok, alors. On a ça qui va venir à peu près par là, comme ça. Ensuite. Ça, je pense que ça va partir plus comme... Genre, on a ça qui va partir genre comme ça. Ok, un truc comme ça peut être pas mal. Allez. Toi. Genre, on a ça qui part comme ça à peu près. Ok, partons sur un truc un peu comme ça. Je pense que je vais simuler la séance. On va gagner un peu de temps. J'espère que ça va vraiment être bien. C'est libre 3. Ok, bon, ça a un peu progressé. Pas suffisamment à mon goût, mais un peu. Ok, on va partir sur un truc un peu... Un peu genre... Tac. Tac. On va partir là-dessus pour commencer avec Théo Pourchère. Van Dorn. On va partir sur un truc un peu comme ça. Ça un peu comme ça et ça comme ça. Et donc ça du coup qui part un peu plus comme ça et ça. Comme ça. Ouais. Testons ça. 15 tours, vas-y. On part avec la gomme dure. C'est parti. On se met en agressif sur la gomme dure. Quand j'ai pas de problème. J'ai pas eu de problème. Ils ont pas énormément roulé, je crois, en FP2. Hein. Cette fois, on va tenter des stratégies plus agressives avec des undercuts et tout. Hein. Je pense que c'est vraiment ça la strat sur ce jeu. C'est l'undercut. Hein.
Ah mince, 15 tours c'était pas assez. Il leur fallait plus. Hop, j'en mets 20 tours comme ça, au moins maintenant ils ont assez. Toi pareil, je te mets 20 tours. Comme ça, on est bon. Allez. Je pense que ce sera mes derniers setups. Ils rouleront jusqu'à la fin de la séance et on verra. Allez go, ça sort. J'espère qu'ils auront le temps de... Normalement oui. Normalement ils auront le temps de finir. Alors, il reste 17 minutes dans cette séance. Ouais, 4 sur 5, il reste 12 minutes. Ça va le faire. Il est pas à 5 sur 5. Ah, c'est pas parfait, mais vas-y, on va garder ça quand même. Oh là là, le 100% sur Van Dorn. Parfait. C'est parfait. Théo Pourchère, parfait. On les laisse finir de rouler. Pour apprendre le circuit. La slip-pan mécanique. Les pneus sont un peu froids, faudrait les chauffer. Allez, c'est la fin de la séance. C'est bien, on aura utilisé qu'un seul train de pneus sur toute la séance, ça c'est bien. Ouais, je le fais box. Hop là. Retour pilote disponible, c'est parti pour les qualifications. Oh, ils sont bien préparés quand même. 92, Théo. Bon, c'est bien. On va laisser ce setup là. Et on va passer en qualification. On sent déjà la pression dans le paddock, pas de doute, c'est bien une journée de qualification. Comme le circuit Gilles Villeneuve n'est pas une piste dédiée, il peut beaucoup changer au cours d'un week-end de Grand Prix. Les dépassements sont possibles, mais un bon temps au tour pendant les qualifications est un avantage dont les pilotes ne peuvent se priver. Alors voilà un pilote dont on a beaucoup parlé récemment. À votre avis, comment va-t-il se comporter aujourd'hui? Eh bien voilà un pilote qui transpire la confiance en ce moment, et on voit que ça joue clairement en sa faveur. Je suis persuadé que ça va l'aider pendant ces qualifications. Accrochez vos ceintures, et c'est parti pour la F1. Allez, c'est parti. Séance de qualification, n'oublie pas de changer les pièces qui sont usées, évidemment. Moteur, on prend un moteur à 100% ici. Je pense que je vais mettre toutes mes meilleures pièces, hein, évidemment, pour le Canada. Ouais, est-ce que je peux changer un truc un peu au setup? Non, on va rien toucher.
Je pourrais, mais je vais pas prendre le risque. Toi, par contre, faut absolument changer. 77, ça suffira. 100%, bim. Et là, on te met ça qu'à 100%. Ouf, ah oui, il a déjà 2 boîtes de vitesse qui sont bien usées. Quoi? Pourquoi j'ai 5 trains de soft qui sont bloqués? Bizarre, ça. Oula, bizarre. On se prépare comme ça, on y va. Alors. Est-ce qu'on est gêné? J'espère qu'on n'est pas gêné. J'ai l'impression qu'on sera pas gêné, c'est bien. On est devant Tsunoda pour l'instant. Et Van Dorn est derrière Tsunoda. Ok. On va voir si on est capable ou non de repasser en Q2 avec les 2 voitures. Van Dorn, c'est chaud. Pour Cher va passer, ça c'est sûr. Van Dorn, on le sort maintenant, comme ça c'est fait. Faut que je vérifie un truc, attends. Là. Est-ce que... Parce que j'avais un bug sur mes logos quand ils s'affichaient. Il y avait du rouge qui s'affichait, je sais pas pourquoi. Donc j'ai agrandi la taille du logo en mode peut-être que ça va changer quelque chose. Et pour l'instant, je ne le vois pas. Donc... Ah, attendez, peut-être que je peux le voir si je regarde la VOD précédente. Je peux peut-être le voir. Alors. Ah, ça le fait encore. Mais pourquoi ça fait ça? Je comprends pas. Bah désolé, mais je sais pas pourquoi ça fait ça. Peut-être que j'ai un logo qui est trop détaillé pour le jeu. Bah je sais pas. Bon. Moi en tout cas j'ai pas ce problème moi sur mon écran. Mais vous sur la VOD vous avez un problème d'affichage avec mon logo. Je sais pas pourquoi. Et du coup on passe de justesse avec Van Dorn. On est 16ème. Du coup éliminé Magnussen. Hamilton éliminé. Sargent, Ocon, Gasly, Joe. Très bien. Q2. On a les deux en Q2. Let's go. On va faire notre premier run avec les pneus usés et lui directement avec les pneus neufs. Allez go, comme ça directement avec les deux. Hop hop hop. On y va, on met un tour. Ok, on va pas être gêné, c'est parfait. Boum. 8 dixièmes et demi d'écart, c'est beaucoup. Et pourtant Van Dorn est en pneu neuf hein. On va voir, est-ce qu'on peut passer en Q3 avec un seul tour? Tsunoda s'est loupé. Il s'est loupé, mais il est quand même devant moi. Bizarre. Bizarre, bizarre. Pour l'instant, on ne passe pas. Ah, attends. J'ai mis les pneus neufs et toi, bah, je peux pas faire mieux. Allez, on y va comme ça. Et on espère qu'on améliore. On va être gêné par Sainz un peu, je pense. On améliore et est-ce qu'on passe? Van Dorn ne passe pas. Ah, Pourchaire passe. Et Van Dorn, est-ce qu'il a fini? Il a fini, il passe pas. Est-ce que Théo passe au final? Est-ce qu'il va passer? Ça passe de justesse. Bon, Van Dorn éliminé, 15ème comme d'habitude. Par contre, Théo Pourchaire passe 10ème. Éliminé Norris, Russell, Ricciardo, Albon, Van Dorn et Bottas. On a éliminé Norris et Russell. Ça fait plaisir. Hülkenberg, 7ème aussi, j'avais pas vu. Bien joué. Bon, le problème c'est qu'en Q3, du coup, on n'a pas beaucoup de... J'aurai plus de pneus pour la course. Ça veut dire qu'en course, je peux pas mettre... En course, je peux pas mettre les softs. C'est ça que ça veut dire. Et bah, super. On va attendre la fin de la séance. On n'aura qu'un seul tour, donc...
Vas-y, on y va maintenant. Voilà, on suit le train avec l'aspiration. Alors, on a une aspiration. On va voir si on peut faire un bon temps avec ça. Non. Malheureusement, je pense que ça va être compliqué de... Après, on est devant les deux Aston. Est-ce que je mets des pneus neufs ou pas? J'ai pas... En fait, j'ai envie de garder un train de pneus soft neuf pour la course, au cas où. Parce que c'est quand même des pneus où j'ai 2 tours hein, qui me restent. Hein. Après, en vrai... Vas-y, je prends le risque. Je vais ressortir avec les soft neufs. Hop, on ressort maintenant. Alonso risque de me gêner. Allez, s'il te plaît, Théo. Non, le secteur 2, on a été gêné. Et on est 7ème avec Théo Pourchaire. Incroyable. On a réussi à être 7ème. Pole de Charles Leclerc devant Verstappen. Sainz 3ème, Piastri, Perez, Tsunoda, Pourchaire 7. Stroll 8, Alonso 9, Hülkenberg 10. Là, si je marque... Après, il y a Norris qui va remonter. Russell va me doubler. Ça va être chaud, mais franchement, ça fait plusieurs fois qu'on part dans le top 10 et qu'on marque pas de points. Là, je sens que c'est la bonne. Les 70 tours du circuit de Montréal n'attendent plus que nos pilotes pour ce Grand Prix du Canada. Nommé d'après le légendaire pilote canadien, le circuit Gilles Villeneuve a été le théâtre de nombreuses premières victoires. Jean Alesi, Lewis Hamilton, Robert Kubica ou encore Daniel Ricciardo y ont tous remporté leur premier succès. Gilles Villeneuve est un circuit très rapide et fluide par moment, avec un aspect stop-start pour bien marquer la cadence dans les chicanes et les virages en épingle. La déportance à vitesse moyenne va être cruciale pour éviter le mur du Québec et s'assurer la victoire sur ce circuit emblématique. Bienvenue à tous pour cette journée de course. Les vérifications de dernière minute sont en cours juste avant le départ. Hop, attendez, Oula, attendez, il y a un truc qui me plaît pas là, que j'ai fait sans faire exprès. Hop, voilà, je retourne sur le jeu, parfait. Alors, stratégie attendue. Le medium hard semble être le plus rapide. De toute façon, je n'ai plus de pneus soft neuf. Donc, je suis obligé de mettre des médiums. J'ai 3 trains de médium et j'ai un train de hard. Et bah, super. Par contre, Van Dorn, j'ai un train de soft et j'ai 3 trains de médium et... Ouh, Van Dorn, il y a moyen de faire un truc assez sympa. Van Dorn, il y a moyen de partir là-dessus. Je pense qu'avec Van Dorn, on va faire un soft médium médium. Comme ça, avec un tour de plus. Parfait. Van Dorn, on est prêt. Théo Pourchaire. Est-ce qu'on peut être agressif? Bof, c'est un peu limite si on est agressif. Là, on perd du temps. Faudrait qu'on s'arrête genre au tour 31. Ça nous fait perdre du temps. Et ça aussi. Bon, on va rester là-dessus. On va partir en médium et on va faire un médium hard avec Théo Pourchaire, du coup. On va mettre un tour de plus dans le carburant et on va full attaquer au départ. Et je pense qu'on va partir là-dessus directement. Allez, go! Surtout restez bien installés, plus que quelques minutes avant le départ du Grand Prix de ce week-end. Il faut savoir profiter de ce genre de petits moments pour se concentrer sur la course à venir. Il s'agit de son 50e départ en F1. On lui souhaite de pouvoir célébrer ça en finissant en beauté. Allez, c'est parti pour la course. Les pilotes sont enfin prêts et impatients de prendre le départ. Voici le Grand Prix du Canada. Les feux s'éteignent et c'est parti. C'est parti. On se met en fort directement. On essaie de gagner des positions. Ah, Pourchaire a déjà perdu une place. Par contre, Van Dorn, lui, il en gagne. On se bat avec Stroll. Malheureusement, on a perdu une place. Sur Stroll. Et Van Dorn, lui, il est 14e. Il a gagné une place sur Magnussen. Ouais, Stroll, il est déjà en train de lâcher le DRS. Hein. Faut vite le doubler. Hein.
Stroll, il a déjà perdu le DRS sur Perez, quoi. Il me fait perdre du temps. Elles sont trop lentes, les Aston, j'ai l'impression, aujourd'hui. Oh, Tsunoda est 5ème. Oh. Allez, là, on double Stroll directement. Il est en hard. Ah bah, c'est pour ça qu'il est lent. Drapeau jaune. Van Dorn. Non, c'est une blague. Non, Van Dorn, il va encore casser une voiture. On va lui changer l'aileron avant. Et en pneu. On va passer en médium, hein, directement. Ouais, mais il a des dégâts sur le châssis, je crois. Oh, c'est Russell. Non, sérieux, Russell, non. Ah non, c'est Van Dorn. C'est sa faute, c'est la faute à Van Dorn, c'est lui. C'est lui qui m'a... Non. Oh, il a abandonné en plus. Non, mais Van Dorn, c'est pas possible. Là, il y a safety car. Non, je boxe pas. J'ai aucun intérêt à la boxe maintenant. C'est une safety car? Oui, c'est une vraie safety car. C'est une vraie safety car, donc vas-y, on va tout économiser. Hein. Pénalité de temps pour Van Dorn en plus, il va prendre des places de Pénat pour le prochain Grand Prix, c'est une blague. En vrai, c'est mérité, hein, mais... C'est mérité, mais bon... Monaco, je l'avais fait abandonner parce que sa course passait mal. Ok, fin de voiture de sécurité. Allez, c'est parti, on y retourne en attaque. Je suis toujours en agressivité fort, hein, oui. On est passé devant Stroll, est-ce qu'on peut aller chercher Perez devant nous? Ah, déjà, si on arrive à garder cette 7ème place, déjà, c'est bien. Allez, Théo, tu peux le faire. J'ai confiance. Ouais, t'es confiant. Confiance élevée. Voiture de sécurité terminée. Allez, c'est reparti. Stroll s'est fait endormir avec ses pneus hard. Nous, on est un peu loin de Perez, mais bon, Perez, il est en quoi? Il est en médium, comme moi. Mais bon, il a une Red Bull, donc bon, voilà quoi. On va pardonner le fait d'avoir eu un peu de mal par rapport à lui. Bon, l'avantage d'avoir Van Dorn qui DNF, c'est que je peux 100% me concentrer sur Théo Pourchaire. Hein. Allez, on va essayer de rester au DRS de Perez. C'est important. On va changer un peu de caméra. On est au contact de Sergio Perez. On est dans le groupe des leaders pour l'instant. Stroll derrière n'arrive pas à tenir. Je suis bien en battle assist, oui. Tente pas pour l'instant, attends un peu. Voilà, attends la prochaine ligne droite pour tenter. Sois pas trop pressé. C'est rien, c'est rien, c'est rien. Tu vas finir par l'avoir. Allez. Allez, on passe. Allez, non, on passe pas, dommage. Je vais me mettre en note sur le RS dès maintenant. Et je vais continuer d'être full à l'attaque sur les pneus. Faut que j'arrive à suivre Perez. Faut que je garde son DRS. Ah, c'est pas facile, hein. Allez, là j'ai le DRS, je vais pouvoir un peu revenir. J'ai déjà... Comment ça, j'ai perdu le DRS? Alors que j'avais le DRS en ligne droite? Ah, mais là, pour défendre sur Stroll, ça va être compliqué, hein. Si j'ai plus le DRS. On va voir ce qu'on peut faire pour défendre sur Stroll. J'ai rechopé le DRS, non, là?
En quelques microsecondes, je crois, j'ai eu le DRS. Non, je l'ai pas. Ah, ok, il a lâché le DRS, il l'a réouvert. On défend, on défend, on défend. Il est toujours là, Stroll. Ok, là, je pense qu'il est un peu loin. Quoique. Il est un peu loin, je pense. Ah, le problème, c'est que là, j'ai pas le... On va surveiller les pneus en attendant. Ah, j'essaye de sauver un peu mes pneus, mais... Ok, faut que je... Tsunoda, je pense que je peux le rattraper. En vrai. C'est Tsunoda maintenant. Non, Stroll, tente pas ici. C'est débile. On va perdre du temps. Pourquoi tu es obligé de tenter dans un virage et pas me doubler au DRS comme tout le monde? Réfléchis. Oh non, et Alonso va passer aussi, c'est une blague. Non, Alonso, c'est bon, il est pas passé parce qu'il se bat avec Norris. Allez, maintenant, faut qu'on arrive à rester au contact de Stroll. Ouais, j'y arrive pas. Hein. Il m'a déjà sorti du DRS en deux lignes droites, en deux virages. Hein. Alors vraiment, ma voiture en course, elle est catastrophique. Hein. En qualif, elle est bonne, hein, mais en course, je peux rien faire. Hein. Là, je suis en full attaque et je peux pas tenir. Hein. Je suis en full attaque, j'ai Norris derrière. Je vais rien pouvoir faire hein, face à Norris. Norris, je peux rien lui faire. Hein. C'est pour ça qu'ils finissent avec zéro confiance, mes pilotes, à la fin de la course. C'est parce qu'en fait, ils font que perdre des places. Donc forcément, bah... À la fin, ils sont pas bien, quoi. Pour l'instant, on est toujours dans les points, techniquement. Mais bon, c'est compliqué. Disons qu'on a Alonso derrière encore. Et Hülkenberg. Ok, défend, défend, défend. Je suis obligé de full attaquer sur mes pneus, j'ai pas le choix. Hein. Je joue ma vie là, je fais tout ce que je peux, mais malheureusement ma voiture elle est pas capable de grand chose. Voilà, bloque-le un peu. Ah mais là je peux rien faire, hein, j'ai pas de DRS. Il va me déposer avec son DRS, je peux rien faire. Je peux absolument rien faire. Ah, j'ai déjà pris 5 dixièmes là, 7 dixièmes, 8 dixièmes, 9 dixièmes. Allez, une seconde 2. Allez, salut. Bon bah maintenant il faut que je me batte contre Hülkenberg et tout ça, mais comme je suis le seul qui a pas le DRS, bah ça va être compliqué quoi. Et en plus je tape beaucoup dans mes pneus par rapport aux autres, mais j'ai pas trop le choix en fait. Hein. Après je peux me taper dans les pneus, c'est pas très grave. Stratégie, modifier la stratégie. Stratégie B. Je peux faire un truc genre comme ça. Stratégie B. On va partir là-dessus. Donc ça veut dire qu'il faut que j'aille jusqu'au tour 22. Je m'arrêterai tour 22. Ah, mais là je me fais doubler par tout le monde, je peux rien faire. Hülkenberg vient de passer quoi. Et derrière j'ai Ricardo qui va sûrement me doubler aussi. Là par contre il commence à être bas en confiance, je vais peut-être pas le mettre en fort, hein, en agressivité. Parce que j'ai pas envie qu'il la plante. J'ai pas envie qu'il la plante. Bon, Hülkenberg a recollé à Alonso. Est-ce que j'arrive à rester au contact d'Hülkenberg? Franchement ça serait bien. Derrière il y en a ils sont en soft. Ouais, moi j'avais plus de soft donc bah voilà. Pour l'instant je suis toujours au DRS d'Hülkenberg. Allez on va voir, est-ce qu'on peut faire un truc?
Ok, on revient au contact. DRS. On revient, mais on peut pas doubler. Hülkenberg est passé sur Alonso. Alonso est en perdition, j'ai l'impression. Hülkenberg aussi, il détruit ses pneus. Hein. Il tape fort dans ses pneus comme moi. Et lui, il a plus de dégradation que moi en fait. Donc il risque de me faire l'undercut, c'est ça le problème. Ricardo derrière, normalement ça devrait aller. Ok, là on est bien revenu. On peut pas tenter, ils sont côte à côte devant. On peut pas tenter un dépassement. Oh, 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 oh. Non, ça passera pas ça. Dommage. Donc Hülkenberg, il commence à lâcher Alonso. Hein. Va falloir faire attention. Va falloir le doubler rapidement. Se mettre en fort là. Va falloir tenter un dépassement. Allez Théo. Faut y aller. Ah, il n'y arrive pas. Il n'y arrive pas. D'ailleurs, Hamilton, 13ème, il n'arrive pas à remonter. Hop là, on passe sur Hülkenberg. C'est fait. On reprend la 10ème place. Maintenant, on a Alonso, mais qui n'a pas de DRS. On peut se mettre en moyen. Alonso nous bloque. Et là, on va passer. Il va regagner en confiance, Théo. Voilà, il commence à regagner en confiance, c'est bien. Ah, Alonso est repassé, malheureusement, dommage. Bon, c'est pas grave, il y aura d'autres opportunités, c'est pas très grave. J'ai envie de tester une autre strat. Plan C, si je remets des médiums, comme ça, en agressif, et qu'ensuite derrière... Ah mais dans tous les cas, je suis obligé de mettre des hard parce que j'ai plus de soft. Ah, je peux mettre des soft, mais ils sont déjà usés, quoi. Ah, faire un médium avec des softs, ce serait peut-être mieux. Alors du coup, je mets soft. Oh, je peux faire soft en vrai. Hein. Non, c'est un peu chaud. Je pense que le mieux, c'est de faire soft, médium. Bam, en agressif. Médium, soft, médium. Ok, non, ça c'est plus rapide, je pense. Faut que je fasse médium, médium, soft du coup. Et là, ce serait plus rapide. Ah ouais, ce serait plus rapide de faire 2 arrêts. Et pourquoi ce serait plus rapide de mettre les médiums en premier avant les softs? Je sais pas. Bon. On va peut-être faire ça du coup. En vrai, vu qu'on peut facilement doubler, je me dis... Dans tous les cas, on s'arrête à peu près au même moment, donc on avisera. Allez, on va peut-être essayer de doubler. On y va. On se remet en vue hélicoptère pour changer. Derrière Hülkenberg, Ricardo, tout ça, ça a lâché. C'est une bataille pour la 9ème place face à Alonso, maintenant. À 10% d'écart sur le pneu. Ouais, pour Cher, il n'arrive pas à doubler, donc du coup, il perd en confiance. Derrière, il commence à revenir. Ah, derrière, ils sont revenus, ça y est. Hop là, on est passé. En plus, on a le DRS, c'est parfait. Ah, Alonso, là, il est en perdition, j'ai l'impression. Parce que même Ricardo est en train de le passer. Ou alors, il attaque pas, tout simplement. Je pense qu'il est juste... Ouais, si. Bon, on a à peu près la même dégradation, en vrai. Donc, je pense que si. Hein. Ouais, bon, là, il me redouble au DRS, c'est normal.
Alonso est repassé. Hop. Par l'extérieur, attention. Pas faire de bêtises. Voilà, Ricciardo qui est proche là. C'est bon, on est resté devant. On garde la 10e place. Faut pas laisser Alonso s'envoler par contre. Ok, j'ai encore le DRS, c'est bon. Ouais, mais de pas... Ah, j'ai plus le DRS, ça y est, j'ai perdu le DRS sur Alonso, il s'est mis à attaquer. Il s'est mis à attaquer, je crois. Même pas. Bon. Faut se battre avec Ricciardo pour la 10e place, hein, c'est pas très grave. On peut peut-être se mettre en récupération là, pour récupérer un peu de RS. Voilà. Et bah j'ai perdu le DRS sur Ricciardo. Et bah let's go. On fait comme ça du coup. Drapeau jaune. Accident, plusieurs voitures. S'il y a une safety car, je boxe direct. Hein. Je suis pas certain de ce qui s'est passé là-bas. C'est qui? C'est Sargent. Et une Sauber. Ish. Bon, il n'y aura pas de safety car, ils sont tous repartis. Je pense. Je pense pas qu'il y aura de safety car. Encore? Il y a eu 2 accidents Oh, en revenant sur la piste, il a tapé quelqu'un, c'est ça? Ah non, il a juste retapé une 2e fois. Oh bah super. Juste il l'a tapé 2 fois. Et il n'y a pas eu de safety car malheureusement. Et là, je me viens de me faire doubler par Hülkenberg. Je me fais doubler par tout le monde. C'est un peu trop tôt pour s'arrêter, je pense. Hein. Je pense que c'est un peu trop tôt. Pénalité de temps pour Sargent, logique. Pour Cher qui repasse sur Hülkenberg. On entre dans notre fête à Ostend. On va peut-être pas tarder à s'arrêter. Je pense que je m'arrête au prochain. Je pense que prochain tour, je vais box. Pas ce tour-ci, mais fin du 19e. Je suis censé box au combien de base? Ouais, 20, aux alentours du 20e. Ouais. J'aurais bien essayé de revenir sur les deux de devant, mais j'y arrive pas. Donc faudra faire un undercut. Ouais, s'il se met à l'intérieur, Hülkenberg, c'est qu'il va pas box. Très bien. Et moi, je vais box à la fin de ce tour. Et je vais remettre des médiums. En top-up, on va essayer de récupérer un peu de l'énergie en étant derrière Hülkenberg. Allez, par contre, si Hülkenberg s'arrête maintenant, en vrai, il faut que je le double. En vrai, il faut que je le double. Parce que si pour rentrer au stand, je suis derrière lui. Bon, j'ai un peu cut, hein. Il a un peu cut, là, Théo. S'il te plaît, Hülkenberg, dis-moi que tu boxes pas maintenant. Ah, il va 100% box maintenant. Hein. Ah, il se colle à gauche, il va box. Ah, putain, il a box. Il a box aussi. Ah, c'est pour ça que je voulais le doubler, parce que je savais qu'il allait box. Bon, pitié, ne vous loupez pas sur l'arrêt, c'est très important là. On joue des points. 2 secondes 6, c'est pas mal. Hülkenberg a eu des problèmes, il est toujours pas ressorti. Nice. Avant droit. Oula, c'est vraiment long en plus. Hein. Gros problème pour serrer les pneus. Il est toujours dans les stands. Ouais. Oh ouais. C'est long. Hein. Force à lui. Je vais rester en agressif là tout le long. Je continue d'attaquer un peu sur l'essence. Je fais un gros tour de push là. Gros tour de sortie. Hülkenberg est ressorti loin. Ouais, Hamilton a eu le temps de ressortir devant lui. Hein. Hamilton qui est en médium, comme moi. Allez, on calme l'essence.
Et on essaie de remonter. On peut accélérer un petit peu en vrai. On ressort devant Bottas, mais ça c'était pas... Ok. Pas de mécanique pour Magnussen. On a Hamilton qui revient. On a Hamilton qui revient. Nouvelle stratégie. J'ai envie de tenter une nouvelle stratégie. Alors, si là, admettons, je me remets comme ça, mais que là, je mets les hard. En full attaque. Je pense que je vais faire ça. Hein. Je pense que je vais totalement faire ça. Hop là. Bon, Hamilton est là. Je pense pas que je vais réussir à le bloquer. Hein. Je pense qu'il va passer dans tous les cas. Je pense que je mettrai les hard à la fin. En vrai, qu'il me passe maintenant, c'est pas grave. Comme ça, c'est moi qui ai le DRS derrière. Et je le redouble. Et là, boum, je le redouble. Allez, salut. Bon, mes rivaux, ils sont où? Bon, Hülkenberg, il est éliminé. Il reste Ricciardo. Et il y avait Alonso aussi, je crois, dans la bataille. Ouais. Pour l'instant, ils ont pas box. Ils vont peut-être faire un arrêt, eux, par contre. Ils vont peut-être faire qu'un seul arrêt. Ah, Ricciardo au stand. On va voir où est-ce qu'on ressort par rapport à lui. Ouais, mais le problème, c'est que là, on perd du temps avec Hamilton. Ok, c'est bon, il est passé. Il m'a pas fait perdre trop de temps. Ricciardo est en train de sortir des stands. J'ai peur qu'on ressorte derrière, malheureusement. Et on ressort derrière Ricciardo. Ah là 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 là. L'undercut n'a pas fonctionné. Alors j'aurais dû box encore plus tôt. J'ai perdu trop de temps avec Hülkenberg. Là, j'ai perdu trop de temps avec Hamilton. Ricciardo, il est en quoi? Ricciardo, il est en médium. Ok, donc il fait 2 arrêts. Bon, le coup de roue qui m'a mis Hamilton là, doucement, tranquille. Bon, pour l'instant, même si on est derrière, on est toujours dans la bataille pour les points. Juste, faut vite passer Magnussen parce qu'il nous fait perdre du temps là. Avec sa As en pneu hard à 41%. Super, j'ai doublé Hamilton alors que, bon, c'est pas grave, tant mieux. Allez, on double Magnussen maintenant. Voilà, Magnussen entre Hamilton et moi, c'est parfait. Et maintenant, on essaie de rattraper Ricciardo. Hamilton est toujours bloqué derrière Magnussen. Ça y est, Hamilton est passé. Alors là, on revient pas sur Ricciardo. Hein. Alonso s'est pas arrêté encore. Je pense qu'Alonso, il y a un monde où il ressort derrière. Ouais, mais du coup, ça voudrait que je serais seulement 10ème. Oh. Ça va, je suis en full attaque avec mes pneus. Et je suis au-dessus de la dégradation. C'est incroyable. Hein. Il y a 0 dégradation en vrai. On peut full attaquer sur les pneus. Je vais quand même faire 2 arrêts. Je pense que j'ai pas le choix. Est-ce qu'Hamilton derrière il revient? Je peux peut-être allonger mon relais et mettre des softs à la fin. Quoique dans l'undercut c'est trop fort, je mettrai les hards, je vais retenter comme en Chine. Une stratégie où on full attaque.
Juste là, je peux pas trop attaquer dans les sens. Tant qu'on n'a pas de bataille, on peut accélérer un peu. Alonso à box, je crois que oui. Ouais, Alonso est trop loin. Je suis 11ème, je peux rien faire. Hein. Je fais que finir 11ème, 12ème. Hein. Depuis 3-4 courses, là, j'arrive pas à finir 10ème. Hein. Donc Hamilton, il commence... Ouais, non. Il y a Alonso qui est devant. Alonso, il a mis quoi, là, maintenant? Il a mis des hards. Donc il avait pas box encore. Moi, je dois box au tour 40, mais je vais box un peu plus tard, en vrai. Hein. Ma dégradation est bonne. Hein. Je peux attendre un peu, hein, avant de box. Je peux faire encore un tour ou deux. Ok, là je boxe, je pense. Et je mets les hards. Voilà, parce qu'Alonso va me doubler et comme ça je mets les hards et on est bon. Comme ça je mets les hards. Et avec les hards on fout l'attaque et on essaye... Hamilton, pas de mécanique. Ok. Allez, c'est parti. Je veux qui c'était qui vient de ressortir, c'est Sargent. De la seconde 8, c'est correct. Pas de trafic s'il vous plaît. Ok, j'ai l'impression qu'on n'a pas de trafic. Yes, donc on va pouvoir... Je vais me mettre en poussée aussi sur l'essence. Le problème des hards, c'est pour les mettre à température, quoi. Mais bon. C'est Albon derrière. Ouais, c'est Albon. Et Albon, il est en quoi? Il est en hard également. Mais lui, il est en hard usé. Là où moi, je suis en hard 9. Hamilton n'a pas box encore. Bon, déjà, je pense que je vais réussir l'undercut sur lui. Albon arrive à remonter avec ses hards usés. Oh, bizarre, hein, cette voiture, je la comprends pas. Non, 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 Albon, tu me laisses tranquille. Ne te bats pas avec moi. En plus, t'as des problèmes moteurs, alors me fais pas perdre de temps, Albon, s'il te plaît. Alonso, je pense, il va au bout. Ricciardo va devoir box. Hamilton va devoir box. Bottas va devoir box. J'ai trop tapé dans l'essence là. Faut que j'arrête. Ok, Hamilton vient de rentrer au stand. Il va mettre quoi comme pneu? Des softs. Ouais, j'aurais peut-être dû économiser un peu plus mes pneus et mettre des softs en fin de course. Hein. C'est ce que je voulais faire, mais le jeu me dit que les hard en full attaque, c'est plus rapide. Ces softs vont vite s'user, hein, même s'il attaque pas trop dessus. Enfin, il est quand même à 15 secondes hein, derrière moi. Hein. Donc, bon. Soft ou pas soft, va falloir le temps qu'il revienne. Et pour monter, il va falloir qu'il tape dans ses pneus. Hein. Et une fois qu'il sera revenu, j'aurai des meilleurs hards que lui, c'est soft. Hein. Je suis en train de rattraper Hülkenberg, qui est en pneu très usé. Ça y est, il rentre au stand, il fait pas perdre de temps, c'est parfait. Oh, il y a les leaders qui sont là. Oh, je vais perdre du temps. Je dois laisser passer les deux Ferrari et Verstappen là. Oh, il y a Perez qui arrive aussi. Il y a Piastri aussi. Je sais qu'après eux, je suis un peu tranquille.
problème au stand. Pour l'instant, pour Magnussen, on n'est pas dans la même... Non, non, Théo, non. Vas-y, fonce, 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 fonce. Oh, j'ai perdu une place. Fonce, 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 fonce. C'est pas grave, c'est pas grave, c'est pas grave, c'est pas grave. Regardons un peu ces voitures qui arrivent dans le virage 10. Il a bloqué les roues. Il a fait un blocage. Forcément, c'est difficile de tourner. Eh oui, plus vous freinez tard, plus il y a de risques que ça arrive. Bon, du coup, Albon est passé, mais Albon va devoir box. Ah, mais il a pas box tout de suite, Albon, c'est ça le problème. Ah. Non, Théo, fallait pas faire ça. On était bien. Viens voir à quel point il a détruit les pneus. Ouais, je pense que je peux quand même aller au bout hein, avec ce rythme. Ah, mais là, je suis derrière Albon, je perds du temps du coup. Vas-y, on le double. Double-le, double-le, voilà. Un peu de déploiement là pour le lâcher. Allez, il a plus confiance là. Ah, je pense que j'ai perdu la 10e place sur ce blocage. Parce que le temps que j'ai perdu là, je pense que Ricciardo va ressortir devant. Du coup. Combien d'écart avec Ricciardo? Oh ouais, mais Ricciardo il ressort 100% devant moi. Il y a 35 secondes d'écart avec Ricciardo à peu près. Ouais, il y a 35 secondes d'écart. Donc il ressort large devant. Albon, s'il te plaît, laisse-moi tranquille. Ne cherche pas à me doubler. On n'a pas le même rythme. On n'est pas dans la même course. On n'a pas la même strat. Ok, il rentre. Il rentre au stand. Parfait. Comme ça, je suis tranquille. Je remonte sur Bottas et Sargent. Hamilton ne revient pas sur moi en tout cas. Pas de mécanique pour Norris, attention. Il y a un petit drapeau jaune. Je sais pas qui c'était. Blocage de Sargent. Ok, on a passé Bottas qui s'est arrêté au stand. Et on est à 16 secondes de Ricciardo qui est en soft. Voilà, voilà. Bon, bah, super. Derrière moi, c'est un retardataire. Attends, mais j'ai quelqu'un derrière moi? Ah non, je croyais. Et là, je gagne plus de temps sur Ricciardo. Leclerc, pas de mécanique. Oh! Voiture de sécurité virtuelle. Là, il y a un truc à jouer. Faut que je rentre mettre des softs. Je rentre direct mettre des softs. Je pense que j'ai le temps de ressortir devant Hülkenberg. Je pense que j'ai le temps. Accident de Sargent. J'aimerais bien que ce soit une vraie safety car et pas une virtuelle parce que... Ah, bon. Allez, on rentre au stand. Ça va être chaud de ressortir devant Hülkenberg quand même. Hein. 2 secondes 6, c'est bien. Ah, je pense que je ressors derrière. Hein. Et je ressors juste derrière Hülkenberg. Dommage. Et je pense qu'il fallait tenter. Je suis ressorti juste... Alors, j'étais ressorti juste derrière. Pourquoi je suis à 3 secondes maintenant? Albon. Ah, Albon, son moteur a lâché. Ok, voiture de sécurité virtuelle va s'arrêter. Ok. J'ai Bottas juste derrière. Hein. Fin de voiture de sécurité virtuelle. DRS activé, c'est parti. Faut que j'essaie de rattraper Hülkenberg rapidement. Je suis en soft plus neuf que tout le monde. Oh non, mais il y a Bottas derrière avec ses softs là qui va m'attaquer. Non, 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 hop. Moi je repasse. Non, il est repassé. J'ai reperdu une place. Mes pneus sont froids. Comment ça se fait qu'ils sont froids alors que depuis tout à l'heure je lui dis d'attaquer pour les chauffer?
La prochaine zone de DRS, on va le doubler. Bottas, je pense. Pas ici, mais à la prochaine. Allez, à la prochaine, on double Bottas. Ah, il va avoir le DRS aussi. Drapeau jaune. Ok, s'il y avait une vraie safety car, là, j'étais dégoûté. Allez. On est trop loin, j'arrive pas à le doubler. Il a le DRS aussi, en fait. Là, c'est Hülkenberg qui nous fait perdre du temps. Oh, j'arrive pas à passer. Ils sont côte à côte devant. Ok, Bottas est passé. Maintenant, il faut que moi aussi, je passe sur Hülkenberg rapidement. Je peux pas te mettre plus en attaque que ce que je fais là, en fait. Faut que tu te dépêches. Non, mais il me bloque en plus, Hülkenberg. Il est sérieux. T'as aucun intérêt à me bloquer. Je suis en soft 9. Tu peux. Non, mais c'est une blague. Il est vraiment en train de me bloquer et de me faire perdre du temps là. Non, mais là, je peux plus finir dans les points. C'est mort. Hein. Bah, enfin, merci. Super. Il a fait perdre le DRS sur Bottas du coup. Il va pas revenir me doubler quand même. Il va pas faire ça. Non, c'est bon. Il a lâché. Alors, on a 37 secondes de la 10ème place, quoi. Enfin, c'est... Il faut un abandon devant. Parce que Bottas, je vais aller le chercher, ça c'est sûr. Attention, parce que j'ai plus beaucoup de marge avec l'essence. Oh, c'est quoi ces décalages qu'il fait, la Bottas Allez hop, on passe. Voilà. Allez, maintenant, on avance. Au niveau de dégradation, je suis large. Bon. Je vais me battre avec Bottas jusqu'à la fin de la course, hein, je pense. Je vais encore finir 11ème, hein, c'est pas possible. Hein. Enfin, il m'a repassé, on va le suivre. Au DRS, on le redoublera. Très bien. Nous sommes toujours en contact. On va le doubler. Allez, hop, on passe. Très bien. Voilà, on est à redoubler Bottas. La confiance, il est bas, mais... On va finir par l'avoir, hein, ce premier point. Hein. Ça fait 4 Grands Prix qu'on n'arrive pas à l'avoir, mais on va finir par l'avoir. Hein. Bon, en fait, ils vont faire que s'échanger les positions à chaque tour. Ouais, il faudrait presque que j'économise un peu derrière Bottas pour tout donner dans les derniers tours et le doubler définitivement. Parce que là, il vient de me lâcher, là. C'est pas bon.
Bon, après, il reste que 3 tours. Hein. En vrai, en 3 tours, personne va abandonner devant. Donc que je finisse 11e ou 12e, ça change rien. Moi, je pense même que je vais juste calmer mon rythme et je vais juste lâcher et aller à l'arrivée, je pense. Hein. Je vais juste faire ça. Ouais, je vais juste faire ça, juste lâcher et puis on va aller à la fin du Grand Prix, comme ça c'est fait. Non, malheureusement, je peux pas tenter parce que c'est même pas Bottas qui était devant moi, c'était Joe qui est à un tour. Victoire de Leclerc. Voilà. P12 encore une fois. Malheureusement, parfois, c'est comme ça. Il faut accepter que la course vous échappe. C'est forcément une déception de devoir abandonner. Mais voilà, c'est fait, maintenant c'est du passé. Il faut se concentrer sur la suite. Aujourd'hui, le pilote monégasque nous a montré de quoi il était capable sur la piste, avec une conduite parfaite. Grâce à cette 3e victoire de la saison, son niveau de confiance doit être au plus haut. Beaucoup de sourires pour les caméras ici à Montréal. Les pilotes vont pouvoir enfin faire retomber la pression. Alors, à votre avis, quelle sera l'ambiance dans l'équipe? Du coup, victoire de Leclerc devant Verstappen et Sainz. C'est quasiment toujours le même podium. 4ème Piastri, 5ème Perez, 6ème Norris. Tsunoda 7, Stroll 8, Ricciardo 9 et Alonso complète le top 10. Nous on finit 12ème comme d'habitude. Là ça change pas. Et les abandons, Sargent, Russell, Van Dorn et Albon. Voilà, voilà. Au championnat pilote, du coup, Leclerc revient à 3 points de Verstappen. Et nous, Van Dorn, il tombe 18ème, hein, du coup, forcément. Et au constructeur, ça bouge pas pour nous. Ferrari passe premier, Red Bull passe deuxième, McLaren retombe troisième. C'est très serré entre ces 3 équipes. Et au niveau des pit stops, évidemment, nous n'avons marqué aucun point. Voilà. Malgré nos 3 arrêts. Bon. Alors. Au niveau des pièces. Toi, on peut remplacer ça, c'est bon. Toi. Bah, j'ai plus de châssis, donc bah, tu attendras. Et pour l'instant... J'ai plus... Attends. Châssis, c'est en cours de fabrication, donc c'est bon. Aileron avant, on va en fabriquer... Ah, je suis oublié... Ah non, en urgence. Non, je veux pas les fabriquer en urgence. Non, 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 non. Aileron arrière, échangé. Alors, on met ça sur les deux. Là, on met ça sur la voiture 1. Voilà, pour l'instant, on fait ça comme ça. Ok, bon, il me manque des pièces. Il faudra qu'il y ait des pièces qui arrivent. Dans la fabrication, j'ai quoi? J'ai un châssis, j'ai un fond plat. Ah, mais oui, mon usine est fermée, c'est vrai. Donc je peux pas faire l'aileron avant qui me manque. Je peux le faire que en urgence. Le châssis est en cours. Ok. Barcelone, c'est dans 11 jours. Ah, mais je suis obligé de le faire en urgence, je pense. Hein. On va avancer, on va attendre le dernier moment pour voir. Ok, recherche terminée. Recherche terminée sur l'aileron avant. Alors. Recherche sur une nouvelle pièce. Mais j'ai pas la période à terre, c'est ça? Ouais. Donc on va attendre. De toute façon, il n'y a plus l'usine. Ah, attendez, je crois que c'est bon, non? Fermeture temporaire. Ok, c'est pas bon. Alors... Stock faible de châssis. Bah oui, sans blague, mais je peux... C'est juste que, bah, à cause de l'incendie, j'ai pas les pièces qui arrivent, quoi. Ça y est, fabrication terminée. Bon, va falloir que je fasse un aileron avant en urgent. C'est parti. On a fait nos engagements, tout ça. Alors. Machin. Résultat. Attitude très mécontent, mécontent. Attends, Théo, il est pas content? Monsieur, il est content. Incendie, c'est bon, c'est réouvert. Ok. Plan du sponsor. Van Dorn, je pense que... Bon. Ah, si je mets juste ça, c'est bon? On va voir. Peut-être l'équipe de prospection, vas-y, ça on peut mettre, ça me coûte rien. Affiliés, vas-y. Les affiliés, je m'en fiche, donc ils peuvent y aller. Hein. Ensuite, on peut mettre... On peut mettre ça, c'est sympa. Je pense que je vais en rajouter encore.
Et je pense qu'on va mettre... Quoique, non, on va pas en rajouter. On est bien comme ça. On respecte le truc. Allez. Pas en rajouter en plus. Très bien. La voiture, là... J'ai plus de châssis de rechange. Aileron avant. Fabriqué. Je suis obligé de le faire en urgence. J'en fais un en urgence. Et les ailerons avant, j'en fais 4. Derrière. Voilà. Oh, mais j'aurais pu remettre l'aileron avant d'avant. Ah, oh my bad. Je pensais que j'avais vraiment plus d'ailerons avant, mais en fait, j'aurais pu mettre les anciens. Bon, c'est pas grave. Attendez, ça fait combien de temps là la VOD? Que je regarde un petit peu. Ça fait 1h10. Alors, du coup, l'Espagne, je vous avoue que j'ai pas envie de faire. Je pense que je vais simuler l'Espagne. Je fais gaffe au budget de cap. 22%. Ah, budget de cap, je sais pas comment je vais faire pour pas le dépasser, ça va être chaud. Ok, bon, on va avancer pour l'instant, on a un plus. Ok. On va simuler toute l'Espagne parce que. Objectif de course pour cher, 18ème ou mieux, c'est bon. Van Dorn, on va mettre 20ème ou mieux parce que malheureusement, il n'arrive pas à faire mieux. On va simuler Barcelona. Comme ça, on avance un petit peu plus vite dans la saison. Comme ça, on pourra passer plus rapidement en saison 2. Les pièces, je pense que je vais leur garder les pièces qu'ils ont utilisées pendant la course. Hein. Ouais, je vais garder les mêmes pièces. Configuration de la voiture. Barcelone, il faut un peu de ligne droite. Un truc un peu genre... Un truc genre comme ça, comme ça, comme ça. Vas-y, on va partir sur un truc comme ça pour commencer. On va partir sur un truc un peu comme ça, vas-y. Ok, machin, blablabla. On va simuler la séance. On va les simuler les séances une par une. Alors, ensuite. Bon, j'ai pas tant d'infos que ça. On va partir là-dessus. Pour toi. Toi, configuration. On va partir là-dessus pour les deux. C'est parti. Hop, on simule la séance. S'il te plaît, le jeu soit intelligent et fais pas n'importe quoi. Je t'en supplie. Ok, bon, je vais faire la dernière séance parce que le jeu est complètement débile. L'IA est complètement débile. Hein. Elle arrive pas à faire les setups. Voilà, toi, on va partir là-dessus. On va te mettre 20 tours. Voilà. Au niveau gomme, ça va. Toi, configuration. Alors. Pourquoi elle est partie ici alors que c'est pertinemment là? C'est ça que je comprends pas avec l'IA. C'est que vraiment, elle fait n'importe quoi. On peut partir sur un truc un peu... Comme ça. Et ça. Un peu comme ça. Voilà. Plante, mais les 20 tours. J'ai quand même envie qu'ils aient un bon setup. Hein. Vas-y, gérer la session. On va juste faire la séance d'essai libre et après on simulera. Pour être sûr qu'ils aient quand même un bon setup. Hein, parce que s'ils ont un mauvais setup, bah forcément ça va être plus compliqué de faire un bon résultat. Van Damme, pourquoi Van Damme il est à 53 et pour Cher il est à 87? Je comprends pas. Je comprends pas ce que fait l'IA en fait pendant les séances d'essai libre. Vraiment. Van Dorn, on peut lui mettre les hards. En attaque. On va juste faire la séance, on simulera les qualifs, on simulera la course et puis comme ça on refait un peu, on peut refaire un peu de développement. Et je pense qu'on pourra se quitter là après. Sachant qu'il faut que j'économise un peu l'argent parce qu'il va falloir que je prenne des nouvelles pièces moteurs.
Alors. Vraiment, l'IA pour faire les setups, elle est trop nulle, hein, vraiment. C'est impressionnant hein, d'être aussi nul. Et c'est sûr que les IA des autres équipes, ils sont pas aussi nuls, hein, c'est sûr et certain. La voiture est top. Bah ouais, c'est sûr, c'est pas l'IA qui le fait, donc forcément la voiture elle est bien. Hein. Ok, donc ça c'est pas bon encore. Je pense que ça on peut partir un peu comme ça. Ça un peu comme ça. Ok, toi c'est bon. Et pneus. Pourquoi tu peux pas repartir avec ces pneus? Ah mais lui il a utilisé trop de soft. Bah médium, vas-y. Tu sors avec les médiums toi. Toujours pas bon, mais au moins on chope des infos. Je pense qu'on va partir sur un truc un peu comme ça. Ça un peu comme ça. Et toi, toi tu vas sortir avec les sautes, vas-y. L'IA se démerdera avec la strat, hein, avec les pneus qui restera. Hein. Je me mets en agressif. Non, toi, je peux rester en standard. Toi, agressif, temps de chauffer les pneus et ensuite standard. Voilà. Allez. J'aimerais bien avoir des bons setups quand même. Je cherche pas à forcément avoir les 100%, mais au moins au-delà des 90. Allez. Il y a une grosse dégradation par contre ici. Hein. Bon, après, c'est assez RP, c'est logique. Il y a vraiment une grosse dégradation dans la vraie vie ici. J'aimerais bien qu'ils finissent la séance avec un bon setup quand même. Ah ouais, les pneus ils se font détruire. Hein. Oh. On va attendre un peu. Tant qu'il n'est pas à 20%. Du prochain tour, tu boxes. Toi, tu boxes. Ok, bon, c'est pas 100%, mais c'est bien. Là, tu vas remettre ça et en plan, on te met... Vas-y, 5 tours, voilà. Histoire de finir. La stabilité au freinage n'est pas bonne. J'ai juste à la décaler comme ça et puis on est bon. On sera bon. On va te remettre les hard et juste tu vas mettre 5 tours. Il ressortira pas, mais je mettrai ce setup là. Voilà. Pour cher, c'est bon. Il peut rentrer au stand carrément. Voilà. Ok. Ah oui, Van Dorn a une pénalité en plus, c'est vrai. Je l'ai mis top 20. Ouais, j'aurais peut-être dû mettre 21. 93 pour cher, c'est bien. Van Dorn n'est pas préparé. Forcément, son setup n'est pas prêt. Allez, on avance. Je regarde le temps que dure la VOD. Ouais. Mince, my bad. Hop. Alors. On va garder cette configuration là pour lui. Ok, on y va comme ça. Début de qualification, simuler la séance. Alors, est-ce qu'on passe en Q2 avec les deux? Eh non, Van Dorn n'est pas passé en Q2. 93, ok, les deux. Pourchaire est passé. 16ème de justesse. Bon. Réaliser deux trains. Vas-y, on va simuler la Q2. Je pense qu'il va se faire éliminer. Il va passer en Q3.
Voilà, 13e. C'était sûr. Hop, on avance. Résultat de la Q3. Paul de Verstappen. Nous, on est 13 et on va partir 1, 2, 3, 4. On va partir dernier avec Van Dorn de toute façon. Alors, on va espérer que l'IA soit capable de faire remonter de quelques positions Van Dorn, quoi. Histoire qu'il finisse 20e. Ah, non, il part 20e, il a pris que 3 places. Oh, ça va. On va essayer de partir du principe de faire une... On va essayer de partir sur une bonne stratégie quand même. Oh, c'est quoi cette dégradation qu'il y a? Ok, alors. Ok, je vais partir sur ma propre strat à moi. Medium. Medium et hard. Est-ce que ça va au bout, ça? Ça peut aller au bout. Plus rapide, c'est celle-là. Ok, ma stratégie est la plus rapide. On va partir là-dessus pour toi. Ok, soft. Ensuite, toi, les médiums. Ici. Et les hard. Ah, toi, ça passe pas. Lui, ça passe pas, par exemple. Donc, on peut peut-être mettre soft, soft. Medium, medium. Soft, soft. Medium. Et remettre des softs en fin de course. Soft, soft, medium, soft. Et toi, si je te refais... Je te fais la même... Genre, je fais soft, soft. Medium. Soft. Sachant que c'est des softs un peu usés. Non, toi, cette stratégie est plus rapide. Théo, on va faire ça. Et Van Dorn, on va faire ça. Je vais remettre 2 tours d'essence en plus. Et en style de conduite, je les mets en... Oh, ça m'a changé ma strat. J'ai envie de canner. Ça m'a changé ma strat. Ma strat, c'est laquelle? C'est celle-là. Ouais, hop, très bien. Et toi, ça t'a laissé la bonne strat. On est bon. Ok. On part là-dessus. On simule la course. Et on espère que déjà, il n'y a pas de crash pour mes pilotes. Comme toujours, il y aura beaucoup de choses à dire après cette course. Et notamment sur la performance du pilote qu'on voit actuellement à l'écran. Et avec cette 13e place, aucun point ne pourra être inscrit, malheureusement. C'est clair que Lando Norris aime les podiums. Regardez comme il savoure en ce moment. Une performance très solide aujourd'hui qui lui permet d'empocher sa 2e victoire de la saison. Victoire de Norris devant Verstappen, Sainz 3ème, Piastri 4ème, Perez 5, Stroll 6, Ricciardo 7, incroyable. Leclerc 8ème, il a dû avoir un problème, Hamilton 9 et Tsunoda 10ème. Nous on finit 13ème avec Pourchaire et on finit 16ème avec Van Dorn, ok. Et abandon de Russell. Donc c'est un bon résultat quand même. L'IA a fait un bon résultat. Au championnat pilote, Norris repasse 2ème, c'est ultra serré le championnat. Sainz passe 4ème, Stroll passe 7ème, Ricciardo passe 11ème. Devant Alonso. Nous, on est toujours 14 et 18ème. Enfin, on a 0 points, quoi. McLaren prend la tête du championnat. Pour un petit point devant Ferrari, qui a 3 points d'avance sur Red Bull. Le champion constructeur est exceptionnel. Hein. Et on marque des points avec Théo Pourchaire pour les pit stops. Mais on tombe 9ème. Voilà, on se fait doubler d'un point par Ferrari. Ah, un arrêt loupé pour Van Dorn. Mais on gagne de l'argent, on gagne quasiment 1 million. Et ça fait plaisir. Aurélien Pallier qui gagne en note, très bien. Oui, voilà, au niveau des pièces qu'on a à changer. Bloc moteur. Attendez, quoi? Comment on peut avoir des dégâts sur un moteur à 81%? C'est sérieux là? On peut pas lui dire... On peut pas voir si... Ils peuvent le réparer le moteur? Ah, mais quand c'est comme ça, je crois que le moteur, il faut qu'il l'équipe, non? Je crois qu'il faut qu'il l'équipe. Pour le réparer, non? Van Dorn, par exemple, moteur. Non, c'était quoi sa pièce qui était abîmée? Ah, c'était celle-là. Je vais leur équiper les pièces endommagées comme ça pour voir s'ils peuvent les réparer. Et toi, t'as le fond plat à changer. Voilà, très bien. Alors, Feature Race, Espagne. Pepe Marti devant Bierman et Antonelli. Et en F3, c'est Beganovic devant Lindblad et Tramitz. Vitesse moyenne, on n'est pas bon. En termes de Vmax, notre Grand Prix requiert de bonnes performances en grande vitesse. Il nous faut...
Il nous faut grande vitesse. Notre voiture est plutôt efficace dans ce domaine. Ok. Et la période à terre commence aujourd'hui. Parfait. Développement de pièces. On va faire une recherche. C'est quoi le mieux qu'on peut faire une recherche? Un aileron avant ou un aileron arrière? Je pense un aileron... C'est quoi que j'ai fait comme recherche déjà? Je sais plus. Comment je peux faire pour savoir ce que j'ai fait en recherche? Attendez. De pièces. Recherche. Je sais plus ce que j'ai fait comme pièce. Je pense que je vais faire un aileron arrière. Ou des flancs. J'ai fait quoi? J'ai fait un fond plat, je crois. Je crois que j'ai fait un fond plat. Donc on va faire un aileron arrière. Allez. Et on met tout dans l'aileron arrière. Comme ça va nous coûter moins cher que de faire plusieurs pièces. Et en plus, ce sera solide. Voilà, on met tout là-dedans. Voilà. Suivant. Alors, réduction de la traînée. On veut une grosse Vmax. Delta DRS. On veut une grosse Vmax. Je pense que ce qu'on va faire, c'est qu'on va favoriser ça. Et ça, on va le remettre au milieu. Et la sensibilité du débit d'air. On va la mettre au minimum. On va faire ce genre de pièces. On va mettre le maximum d'ingénieurs qu'on puisse mettre dessus. Voilà, 29 jours. Et ça va nous coûter 1 800 000. Alors que si je faisais d'autres pièces, ça m'aurait coûté 1,8 million plus 1,8 million. Et là, ça me coûte que 1,8 million et ça me fait une grosse pièce assez solide à faire. Donc voilà. Donc ce sera après Budapest. Bon, voilà. Allez, c'est parti. Bam! On a les fabrications qui sont en cours. Très bien. Des finances. Ça va être chaud. Ça va être chaud de ne pas dépasser le budget de cap. Hein. Ok. Oui, avoir châssis. Je crois que j'ai fabrication en cours. Aileron avant. Ce projet est déjà en cours. Ok. Aileron arrière. Il faut que je fasse... Ah, mais j'ai l'ancien aileron arrière sur Van Dorn. Ok. On va faire des nouveaux ailerons arrière. On va en faire... De toute façon, ce sera la dernière aileron arrière qu'on fera. Donc je pense qu'on va en faire 6. On va peut-être pas en faire autant dès maintenant. On va en faire, je pense, genre... On va en faire 4. On va en faire 4 pour le moment. On va faire 4 ailerons arrière. Comme ça, on aura nos nouveaux ailerons arrière pour... pas tout de suite, mais on les aura. Aperçu avant la course. Fabrication fond plat terminée. Hop, on avance. Fin de contrat pour Amaury Lardon. Fin dans 6 mois. J'ai envie de le garder. Attendez, ça dépend. Théo Pourchère, il a quoi comme contrat? Théo Pourchère en contrat... Durée du contrat 3 ans, il lui reste 3 ans. Donc je pense qu'Amaury, on va essayer de le garder à peu près pareil. On va voir. Renouveler un contrat. J'ai 1 600 000 actuellement. Non, je vais peut-être pas renégocier tout de suite parce que je pense pas avoir l'argent pour. Donc on va attendre un peu. Ok, on arrive à l'Autriche. Donc là, on a nos pièces endommagées d'équipés. Je crois que les problèmes peuvent se régler. Hein, donc, on va partir là-dessus pour commencer. On va partir là-dessus. Pour l'instant, on va équiper ça. Préparation, machin. Ok, on sauvegarde. Et on va s'arrêter là pour aujourd'hui. J'espère que ça vous a plu. Aujourd'hui, on a fait un gros live quand même. Hein, presque 3 heures de live. La VOD, du coup, elle dure combien de temps la VOD? Je sais même pas. Elle dure 1h30. Bon, ça va, 1h30. Donc on se retrouve très vite pour la suite. En attendant la prochaine, portez-vous bien. Mettez des pouces bleus et des likes. Voilà, et abonnez-vous. N'oubliez pas. Merci d'avance si vous le faites. Allez, salut, portez-vous bien. Ciao, ciao.